Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons reparler du grand débat national. Nous avons fait précédemment une interview avec Louise Séry, chargée de mission au cabinet du maire. Pour rappel, le grand débat s'organise entre le 15 janvier jusqu'au 15 mars 2019. Et durant ce débat, on a la possibilité d'aborder 4 grands thèmes. Donc la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et ses services publics. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jessica Péris, qui organise un débat citoyen autour de la transition écologique. Donc bonjour Jessica. Bonjour. Vous allez organiser un débat donc autour de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps si ça vous a semblé facile d'organiser cette réunion ? Alors pas forcément, parce qu'au début quand Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé ce grand débat, peu de temps après, je me suis dirigée vers la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui était l'organe indépendant qui devait organiser ce débat. Et en fait, j'ai appelé à un moment où dans les médias, on entendait encore que la CNDP était organisatrice, alors qu'en fait, elle ne l'était plus, puisqu'il y avait eu un scandale autour de sa présidente Chantal Joanneau. Donc quand j'ai appelé la CNDP, on m'a renvoyé sur le site du gouvernement. Et puis à partir de là, effectivement, sur le site, il faut remplir un formulaire, il faut trouver la salle qui puisse vous accueillir pour le faire. Et puis, bien, j'ignore pourquoi, sûrement pour un problème technique, je n'ai pas reçu en fait de mail de confirmation tout de suite. Il a fallu que j'attende au moins en fait 15 jours pour que mon débat soit lisible sur le site du gouvernement. Faut être un petit peu motivé et puis savoir à quel endroit on peut le faire, comment on peut s'organiser pour le faire et puis faire preuve d'un peu de patience aussi, la technique est un peu défaillante. Au niveau de la thématique, vous avez choisi donc la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce thème et pourquoi pas les autres ? Alors pour plusieurs raisons. En fait, je trouvais que d'aborder tous les thèmes, c'était très lourd. Ensuite, de par ma profession, je savais que la halle du Fort de Tourneville est une salle multi-usage qui est ouverte à tous. Et donc, spontanément, en fait, j'ai pensé à cette salle pour le lieu d'organisation. Et puis, au Fort de Tourneville, il y a toute une dynamique autour de la transition écologique. L'association Fort est quand même très portée sur ce sujet. Et puis, c'est aussi une thématique à laquelle je suis extrêmement sensible. Et donc, voilà, ces 3 éléments réunis ont fait que instinctivement, je me suis portée vers la transition écologique, pour se concentrer sur un thème et éviter de s'éparpiller. Et vis-à-vis de ce thème que vous avez choisi, quelles sont vos attentes ? Ce que j'attends, c'est surtout des débats qui se passent bien, sans heurts ni quoi que ce soit, et puis surtout qu'il y ait un partage d'idées, de propositions, puisque je pense que c'est là l'intérêt du grand débat national. C'est une occasion qui nous est donnée de relayer en fait des propositions à un niveau local, soit pour notre ville, notre territoire, soit plus largement pour la France. Donc voilà, c'est ça que j'attends surtout, c'est qu'on puisse relayer des propositions auprès du gouvernement. Au vu du compte-rendu que vous allez faire donc à l'issue de la réunion citoyenne, si toutefois vous voyez qu'il y a des thématiques qui sont vraiment gérables au niveau local, donc de la mairie du Havre, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de relayer cette information directement au maire ? Alors c'est vrai que dans un premier temps, l'objectif, c'est de rédiger un compte-rendu qui sera transmis au gouvernement via leur site internet. Mais effectivement, s'il y a des propositions qui ressortent d'un point de vue local, avec peut-être accord, c'est peut-être une question d'ailleurs à poser en amont de la réunion, si les membres de la réunion seraient d'accord pour que, au-delà du gouvernement, peut-être le compte-rendu soit transmis auprès de la municipalité. Et à ce moment-là, je me tournerai vers la municipalité si tout le monde en est d'accord et s'il y a des propositions qui concernent directement le Havre et son territoire, à ce moment-là, je me tournerai vers la municipalité pour leur faire part de ce qui s'est dit pendant cette réunion et donc de ce compte-rendu. Et je trouverais ça d'ailleurs assez intéressant qu'il y ait cet échange parce que je
Je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce grand débat. Après, reste à savoir ce que le gouvernement va en faire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur des propositions véritablement citoyennes, sur des envies citoyennes. Et donc, si on peut en tirer quelque chose, des actions concrètes, effectivement, ce sera intéressant de pouvoir le faire. Donc, lorsqu'on consulte les débats qui vont être organisés sur le territoire havrais, sur le site du Grand Débat, on s'aperçoit qu'il y a au total 6 réunions citoyennes organisées, dont 2 de la mairie et la vôtre. Alors, moi, ma question, c'est de savoir... Déjà, c'est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de réunions citoyennes organisées au Havre, déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas de justement créer cette réunion? Et on pourrait se demander, est-ce que les Havrais croient en ce grand débat? Ça, c'est la question subsidiaire. Est-ce que vous croyez en ce grand débat national? Alors, je ne sais pas si les Havrais sont motivés par le grand débat national. Ce que je constate, c'est qu'ailleurs en France, il y a des gens qui sont quand même motivés et qui suivent et qui participent à ce grand débat. Moi, au début, quand je m'y suis intéressée, donc on est à peu près fin janvier, début février, je ne sais plus bien, mais il y avait uniquement les 2 réunions de la mairie du Havre, et je trouvais que c'était vraiment très léger. Il y en aurait eu 10, 15, j'aurais pas trouvé utile en fait d'en organiser une, mais là je me suis dit c'est quand même dommage. Il y a une occasion qui nous est donnée de s'exprimer. Alors, du moins, c'est comme ça que le président de la République vend le grand débat. Alors, je me suis dit, il y a presque rien, et encore moins de citoyens. Alors, allons-y, faisons. Moi, je pars du principe que quand il y a des perches comme ça qui nous sont tendues, il vaut mieux les saisir et puis essayer, faire. Après, effectivement... on verra si les gens sont motivés, même s'il y en a très peu qui sont motivés, il peut quand même en ressortir des choses intéressantes. Et ensuite, si effectivement le gouvernement ne prend pas en compte des mesures, des propositions très fortes qui ressortent du grand débat, là on pourra dire Emmanuel Macron, Édouard Philippe se sont bien moqués de nous. Mais on pourra le dire à ce moment-là. Voilà, si par exemple il ressort du grand débat, et j'espère que le gouvernement sera transparent là-dessus, la proposition pas de supprimer, mais de remettre l'ISF, ou quand on parle de transition écologique, de sortir définitivement, non pas dans les 5 ans, dans les 10 ans, mais dans les 2 ans à venir du glyphosate. S'il y a des propositions comme ça très concrètes, des demandes qui sont plus que des propositions, mais des demandes fortes des citoyens qui ressortent et qui ne sont pas prises en compte, à ce moment-là, ça ne servait à rien de le faire. Et on le verra après dans les urnes, quoi. En 2022. Voilà. Très bien, donc je rappelle, donc votre débat va s'organiser à la Halle, au Fort de Tourneville, jeudi 14 février, à partir de 18h. Tout à fait. Ça peut être une Saint-Valentin très originale. Et vous avez également une page Facebook. Tout à fait, ouais, sur les réseaux sociaux. Donc si nos auditeurs ont des questions, ils pourront s'adresser directement à vous, Jessica? Oui, bien sûr. J'y répondrai dans la mesure de ma réactivité. Mais je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, à bientôt.